est arrivé au Burkina. Et il y a le renforcement de l'interconnexion avec le Ghana qui est en cours et une autre interconnexion qui quittera le Ghana, le Burkina et ira au Mali. Nous sommes en train de faire une autre petite interconnexion avec le Bénin. Donc tout ça, c'est pour permettre d'aller chercher l'électricité la moins chère là où elle est. C'est ça le rôle de l'interconnexion chez nous. Mais l'interconnexion aussi a un rôle technique. Un rôle technique qui est de stabiliser le réseau. C'est-à-dire, il faut que lorsque tu as des problèmes dans ton réseau, que les autres réseaux puissent te venir en secours instantanément. En Europe, de l'Italie à la Norvège, tout est interconnecté. Donc c'est vers ça que nous sommes en train d'aller actuellement. Alors aujourd'hui, le coût du baril de pétrole ne fait que chuter à l'international. Alors quel impact cela a sur vos productions? J'aurais aimé dire que ça a beaucoup d'impact, mais pour le moment, vraiment, il n'y en a pas. Parce que entre le coût du baril côté quelque part à New York et le coût du fuel pour Sonabel à Ouagadougou, il y a un long chemin. Donc pour le moment, en tout cas, ces coûts bas ne se reflètent pas au niveau des chiffres de la Sonabel. Et vous le voyez même pour le moment, à la pompe, ça ne se reflète pas parce que ce n'est pas automatique. Et ce que l'on consomme aujourd'hui, on l'a acheté il y a 4 mois ou 5 mois. Donc on verra plus tard si la baisse se poursuit dans la durée. On verra quel sera vraiment son impact sur le prix du combustible au Burkina et quel sera l'impact sur le coût éventuel de l'électricité, mais on n'en est pas encore là. Voilà, venons-en à l'actualité, surtout aux mesures sociales prises dans le domaine de l'énergie pour soulager les populations face à la pandémie de Covid-19 au Burkina Faso. Antenne directe. Voilà, des mesures prises donc par le président du Faso en faveur pour soulager les populations face à la pandémie du Covid-19 au Burkina. Avril, mai et juin sont les périodes concernées par ces mesures du président. Comment la population apprécie ces mesures dans le domaine de l'énergie? Radio Burkina a tendu son micro à la population de Ouagadougou, des propos recueillis par Paul Tendano. Moi, personnellement, en tout cas, j'en ai bénéficié des 50 kWh dont on parle là. Je trouve que c'est bien, c'est bien. Seulement, on aurait pu peut-être étendre ça à tous les foyers. Je vais de là, les 75 kWh là. Parce que vous savez, ils ont limité 75 kWh pour les compteurs de 3 ampères. Il y a les foyers modestes qui ont 5 ampères aussi. Aujourd'hui même, on peut même plus faire des branchements de 3 ampères. Quand tu pars demander un compteur de 3 ampères, c'est mieux que tu prennes 5 ampères. Mais cela ne veut pas dire que tu es aisé chez toi. Moi, je n'en ai pas bénéficié parce que mon compteur dépasse la marge qui doit profiter de cette gratuité-là. Sinon, l'initiative à louer, c'est appréciable. Vous savez que tout ce qui est gratuit, ma foi, on ne jette pas, c'est la bienvenue. Si même on pouvait tenter pour une année, ce serait très agréable. Mais on sait que ça fait tomber aussi l'économie du pays. Si ce n'est pas empoisonné, pour moi, c'est la bienvenue. J'étais le premier même à aller bénéficier de ça. Voilà, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne mesure parce que ça va soulager beaucoup de ménages, vu que la majorité de la population au Burkina est une population à faible revenu. Je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, ça soulage un peu les populations urbaines. Mais il faudrait aussi que l'État essaie de canaliser plus son aide parce que tout le monde n'est pas en ville. J'en bénéficie. La Sonabel aussi ne nous fait pas de cadeaux parce qu'actuellement, il y a des coupures. À la longue, est-ce que nous, on ne va pas payer les reliquats? Parce qu'avec la Sonabel, on ne sait pas. Nous, on n'a pas de cash power. Donc, pour le moment, on ne peut rien dire. C'est dans le mois de juin maintenant, quand on aura nos factures du mois d'avril, qu'on saura si on a bénéficié ou pas. C'est un effort à louer. Parce que quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand c'est mauvais aussi, il faut avoir le courage de le dire. Tout de suite, je disais, nous, on n'est pas concernés. C'est vrai, parce que bon, si tu es à mesure de prendre 15 ampères, rien que ta redevance fait autour de 6 000. Donc, tu ne peux pas dire que tu es nécessité, que voilà, on doit payer le courant pour toi. Parce que les 6 000, là, ça fait la consommation de quelqu'un. Surtout en ces moments difficiles, voilà, ça diminue nos dépenses. En tout cas, nous en sommes fiers. Voilà, satisfait en tout cas de la part de bon nombre de clients de la Sonabel. Monsieur le directeur général, une préoccupation justement soulevée par un de nos intervenants. Est-ce qu'on peut tenter cette mesure pour une année? Est-ce qu'il est envisageable?
En tout cas, je pense que si le courant était gratuit totalement, c'était la meilleure solution. mais sérieusement dit, cette mesure est vraiment exceptionnelle. Il faut le dire, moi je suis avec la Sonabel depuis 30 ans maintenant. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu le courant gratuit. C'est la première fois et vraiment c'est une mesure à louer. À louer, je sais, on comprend aisément pourquoi les gens sont satisfaits. Donc elle s'étale même sur 3 mois. Donc pendant 3 mois, tous ceux qui sont nécessités pourront avoir de l'électricité. Et ce qu'on a fait, à la demande du gouvernement, on a même permis à ceux qui avaient des arriérés de pouvoir acheter de l'électricité sur le cash power. Parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, la situation du Covid est tellement difficile que toutes ces personnes nécessiteuses doivent avoir cette aide. Et c'est ce qui est effectif. Donc les populations sont vraiment contentes. On comprend leur joie, mais je sais qu'une année, ce serait un peu trop. Donc déjà 3 mois, c'est beaucoup. Et vraiment, on n'a qu'à remercier le président du Faso vraiment pour cette mesure qui est arrivée à point nommé. Alors, monsieur le directeur général, quelles sont les difficultés que vos agents ou vos services rencontrent dans l'exécution de cette mesure-là sur le terrain? Alors, on n'a pas de difficultés particulières, sauf peut-être, vous aurez noté pour les cash power qu'au départ, comme c'est gratuit, alors il fallait à 0 francs pouvoir acheter de l'électricité, au moins la partie gratuite offerte par le président du Faso, il pouvait l'acheter à 0 francs. Donc on s'est rendu compte qu'il y a de beaux malins, comme il suffisait de taper 1, donc qui achetait plusieurs fois. Il y a même un qui a tenté l'opération 50 fois, en espérant un deuxième code miraculeux pour pouvoir avoir 50 autres kilowattheures. Donc c'est pour ça que nous avons été obligés de modifier. On a dû remonter un peu le niveau minimum à 100 francs. Donc 100 francs aussi, ce n'est pas un achat d'électricité qui entre dans la gratuité. L'électricité est toujours gratuite. Les 100 francs correspondent à d'autres kilowattheures que l'on achète, mais c'est des petites quantités de kilowattheures pour qu'on soit obligé de faire un achat pour éviter au moins que les gens nous fassent des tentatives comme ça de choses. Maintenant, côté poste payé, ce que l'on peut dire en termes d'appel à la sagesse des clients est que le poste payé consomme avec un mois de retard. Donc, ils n'ont qu'à faire gaffe à leur consommation des mois suivants, parce qu'il ne faudrait pas que la consommation qu'ils vont réaliser tombe dans le mois où ce n'est pas gratuit. Donc ils pourraient, s'ils ne font pas attention, s'ils consomment en désordre parce qu'ils se disent que c'est gratuit, ils pourraient tomber à un moment où la gratuité est finie, comme c'est une consommation en retard, et se retrouver avec des grosses factures. Donc, d'une façon générale, économisons l'électricité. On nous a donné des kilowattheures gratuits pour nous aider. Et le gouvernement a fait un effort que je rappelle vaut 14 milliards. Et c'est un effort tellement important. Il n'est pas destiné au gaspillage. Oui, donc, mais quel sera l'impact justement de cette mesure sur les chiffres de la Sonabel? C'est une mesure sociale du gouvernement. Donc c'est une mesure décidée par le président du Faso qui est prise en charge par le gouvernement. Donc en termes d'impact, il n'en a pas pour la Sonabel. Donc c'est le gouvernement qui prend en charge cette mesure.
Alors, il y a une dame qui nous disait à l'instant, avec la Sonabel, on ne sait jamais. Est-ce que le client ne va-t-il pas rembourser autrement? Les gens sont inquiets, quelque part. À Sonabel, notre grille tarifaire est très transparente. Les clients souvent se retrouvent dans la situation que j'ai décrite tout à l'heure, parce que le poste payé paye 2 mois après. Et c'est très souvent ce que nous rencontrons. Le client, au moment où il consomme, il connaît les conditions de ce moment. Mais plus tard, ces conditions étant passées, il ne se rappelle plus. Donc il a une facture d'il y a 2 mois qui vient maintenant. Et il se réfère aux conditions de maintenant pour juger cette facture. Alors qu'il a oublié que cette facture a été faite il y a 2 mois. Il y a ce problème qui se pose sur les postes payés. Donc c'est pour cette raison que nous allons encourager fortement tous les clients à passer au prépayé, qui le prépayé offre des meilleures conditions de facturation, des meilleurs compteurs, des meilleurs comptages de l'électricité. Donc nous avons des compteurs, nous avons commandé de très très grandes quantités de compteurs qui vont permettre donc à tous les clients qui le souhaitent de passer au prépayé. Alors, on rappelle que l'émission est interactive. Vos réactions sont attendues au 25 33 33 37 ou au 25 30 49 93. Le directeur général parlait tantôt donc des tentatives d'achat, donc c'est via Orange Money ou Mobicash. Alors, on va passer donc à l'acte 4 concernant la digitalisation ou le paiement électronique. Électronique des factures d'électricité de la Sonabel. Voilà, la Sonabel est engagée dans une dynamique de modernisation de sa gestion de la clientèle. Et c'est pourquoi elle a initié depuis 2014 le paiement électronique des factures et l'achat des unités de l'électricité. Cette démarche vise à éviter notamment les longues files devant les guichets. Si certains usagers sont encore réservés sur ce mode de paiement, d'autres l'ont bien adopté. Le dossier est signé à Sylvie Bilko. Le paiement électronique des factures d'électricité de la Sonabel et l'achat des unités prépayées ou cash power ont apporté un changement notable au niveau des guichets de la nationale de l'électricité. Le directeur commercial et de la clientèle de la Sonabel, Souleymane Ouedraogo. Oui, il faut dire qu'il y a quand même quelques changements qu'on peut noter. Déjà, au niveau de l'affluence, au niveau des guichets, nous avons noté qu'il y a une certaine amélioration. Et toutefois, il faut reconnaître que les débuts sont assez difficiles. Ce que nous demandons à la clientèle, c'est de nous accompagner dans cette démarche-là pour qu'un jour nous puissions être autonomes avec ces nouveaux moyens de paiement. Rosalie Ouedraogo, caissière au guichet Cash Power au siège, témoigne. Dans le travail, on peut dire que ça nous soulage parce que l'affluence qui était là, c'était vraiment énorme. Souvent, tu es assis, même te lever, te soulager, c'est tout un problème. Tu te demandes pardon, excusez-moi. On dit non, madame, nous sommes pressés. Mais actuellement, vraiment, tu peux au moins se lever. Et c'est reste que prendre un sachet d'eau, boire et puis te soulager. Vraiment, c'est propre. Cet usager venu payer une facture d'électricité de Bobo dit avoir trouvé son compte avec le mode électronique. Avec la Sonabel, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas la connexion comme ça. Donc avec lui, sa machine électrique, là, en tout cas, c'est très facile et c'est très rapide aussi. Quand, par exemple, on arrive à payer, immédiatement, ça part à Bobo. Cet autre usager, lui, par contre, préfère régler sa facture au guichet et il a ses raisons. J'ai payé directement parce que depuis très longtemps, c'est le système que je préfère. Je préfère venir directement à la caisse payer. Avec l'électronique, là, je ne me suis jamais lancé dedans. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, chez moi, le plus fiable, c'est de payer directement à la caisse. Pour ne pas avoir de problème, que le réseau ne passe pas, donc je préfère comme ça. Dans sa mise en route, la technique du paiement électronique des factures d'électricité et l'achat des unités prépayées est confrontée à des difficultés. Le directeur commercial et de la clientèle de la Sonabel, Souleymane Ouedraogo, explique. Il faut dire que les Burkinabés ont envie de s'assurer que c'est un produit qui marche avant de pouvoir l'utiliser. C'est peut-être une crise de confiance au niveau de la clientèle qui fait que les clients n'ont pas complètement adhéré, mais également la nécessité pour certains clients d'avoir
un reçu physique qui fait qu'ils préfèrent venir dans le guichet de la Sonabel. Toutes ces difficultés sont perçues par la Sonabel et nous travaillons à y remédier. Un dispositif de prise en charge de tous les clients qui payent par ces moyens a été mis en place au niveau de la Sonabel. Tous ceux qui seront confrontés à des difficultés peuvent donc saisir la nationale de l'électricité, selon le directeur commercial et de la clientèle de la Sonabel. Voilà, monsieur le directeur général, aujourd'hui, quel est le taux d'utilisation justement de ces outils modernes? Oui, ces outils modernes, comme vous le dites, facilitent grandement la vie des clients. À ce jour, il faut dire que c'est abordé selon le type de client différemment. Nos clients qui utilisent les compteurs prépayés Cash Power sont déjà à 90% de leurs opérations par les moyens électroniques. Donc ces moyens électroniques, c'est quoi? C'est Orange Money, c'est Mobicash, c'est Coris Money, c'est Orabank, c'est BOA, EcoBank et tous ces autres partenaires, ils mettent en place des moyens qui permettent aux clients de payer, soit par leur téléphone portable, soit par l'Internet, sur l'Internet, soit par des TPE qui sont placés un peu partout, dans les supermarchés, dans les boutiques des quartiers. Et on a remarqué que 90% de nos clients, donc prépayés, ont adhéré. Là où il nous reste encore un peu de travail à faire, c'est les postes payés, qui ne sont que 30% qui ont adhéré à ces moyens électroniques de paiement. Pourtant, ça ne leur coûte que très souvent 100 francs, 200 francs pour payer leurs factures. Ils préfèrent, pour certains, venir au guichet, ce qui n'est pas nécessaire. Donc, nous appelons vraiment à la clientèle, on leur dit, il y a eu des problèmes, on le reconnaît. Il y a eu des problèmes sur Mobicash, il y a eu des problèmes sur Orange Money, il y a eu des problèmes sur certains moyens. Mais on a mis le paquet et tout a été réglé. Aujourd'hui, lorsque vous payez votre facture, vous avez fait une opération fiable. Maintenant, il ne s'agit pas de prendre sa moto, faire 5 km pour venir payer un parking à 200 francs et pour payer sa facture après, alors que vous pouvez rester chez vous à 100 francs avec votre téléphone et payer la même facture sans risque pour votre santé. Donc vraiment, il faut que les clients essayent. Ils essayent et ils verront que ceux qui avaient eu des problèmes à l'époque constateront que ces problèmes n'existent plus. Tous les moyens de paiement que nous mettons en œuvre sont à présent fiables. Donc, ils n'ont qu'à les utiliser. Et s'il y a des problèmes, il y a des numéros toujours de recours où aucun ne perdra son argent. Donc, alors, juste un rappel, donc, à travers le constat de Awa Sylvie Bilgo, l'actuel directeur commercial est M. Pazouknam Aristide Ouedraogo. Donc, une précision donc, pour nos auditeurs. Donc, vous parliez tantôt donc, des difficultés rencontrées. Effectivement, souvent, certains clients se demandent s'ils alignent 5 mois et 3 mois, 4 mois à travers le paiement électronique. Après, ils ne savent plus à quel niveau de consommation ils sont. Ils se demandent comment c'est fait, est-ce que c'est pour quel mois j'avais payé, etc. Alors, comment vous pouvez expliquer ça? Alors, ce que nous avons fait, c'est ni plus ni moins que de simplifier la vie du client. Avec les moyens électroniques, lorsque vous abordez les plateformes de nos partenaires, vous visualisez toutes vos factures qui sont toujours en instance. Vous les voyez, vous les payez et vous avez un reçu. Un reçu qui vous vient de façon électronique. Ce reçu est dans votre portable. Ce reçu aussi est disponible à la Sonabel si vous en avez besoin. Si vous avez besoin, vous vous présentez à n'importe quel guichet de Sonabel au temps où vous aurez, au moment où vous avez le temps, et ils vont vous éditer votre reçu en bonne et due forme. Donc,
Nous vraiment, nous pensons qu'aujourd'hui, il n'est pas normal que, à l'ère du modernisme que nous vivons, que des gens soient toujours, comme notre auditeur de tout à l'heure, accrochés au guichet. Vous voyez, avec le Covid-19, on vous dit d'éviter d'aller dans des lieux où il y a des attroupements. La Sonabel, c'est vrai, fait de nombreux efforts. Nos guichets sont vraiment bien tenus, c'est-à-dire à l'entrée de nos guichets, on a des dispositifs pour laver les mains, on impose le port du masque à l'intérieur de nos guichets, on impose les distanciations des clients, 1 mètre au moins entre les clients, et c'est effectif. Donc on fait tout pour que le client puisse payer de façon sécurisée. Mais nous pensons que la meilleure sécurité, c'est de ne pas aller vers le danger. Même si vous êtes protégé contre le danger, c'est de rester chez vous et payer. Donc il faudra que les gens vraiment adoptent ces moyens modernes, que je répète encore, sont extrêmement fiables. Ils n'ont qu'à essayer. Oui, mais quelle activité de communication tourne autour justement de cette opération? Alors, on a vu tout à l'heure l'auditeur, l'intervenant qui disait qu'il préfère payer au guichet. Alors, la communication que nous faisons, c'est de dire aux clients, payer par les moyens de paiement électronique. Et on passe par la presse écrite, la radio, et nous avons une campagne que nous voulons beaucoup plus intensive qui est en train de démarrer. Donc, durant cette campagne, nous faisons tout pour montrer aux clients quels sont les codes qu'il faut utiliser, quels sont les partenaires avec qui il faut tenter de faire les paiements, parce qu'on a donc mis en évidence les codes de différents partenaires et les moyens des différents partenaires. Donc, toutes ces informations sont disponibles sur notre page Internet. Ces moyens sont disponibles sur notre page Facebook, où on décrit un peu ce qu'il faut faire, avec qui tu dois payer, avec qui tu peux payer, comment tu peux payer. Donc on va intensifier cette communication, surtout avec la pandémie du Covid. On va vraiment encourager les clients à aller vers ces moyens de paiement. Alors, monsieur le directeur général, on avait omis une inquiétude d'un auditeur de Koukatenga à Dédougou, qui dit donc qu'il est à 15 km de Dédougou, où l'université de Dédougou est électrifiée par la Sonabel, et alors que le village est à proximité, bon, ils n'ont pas de courant, ils se demandent c'est à quand donc le jus va couler à leur niveau. Alors, c'est une préoccupation effective qu'il a dit. Bon, c'est quelque chose qui est en cours. Donc, bon, on va certainement avoir une solution dans pas longtemps. Et ce serait bien aussi qu'on ait le contact. Parce que comme nous souhaitons faire ce suivi clientèle, ça nous donnera l'occasion comme ça de rassurer ces clients. Et donc, on pourra avoir certainement leur contact pour continuer avec ces échanges. Alors, Brice Kedga est de retour pour... donc, il a recueilli les préoccupations de certains auditeurs. Alors, Brice, vous avez donc... Oui, tout à fait. Il y a des préoccupations. Mais avant, Mme Pauline Kaboré félicite... elle tient à féliciter la Sonabel pour sa gestion des délestages et coupures qui sont en baisse depuis quelques années, voire même depuis le début de l'année. Et Mme Pauline Kaboré est à Koudgou, donc elle tenait à préciser ces avancées. Ensuite, M. Charles Zida, tout comme Franck Zongo, dans un même élan, tiennent aussi à saluer les efforts déjà déployés par la Sonabel. Voilà, ces derniers disent constater une nette amélioration dans la fourniture
d'électricité. En tout cas, ils sont nombreux, ceux qui ont appelé et ont souhaité témoigner leur reconnaissance et saluer la Sonabel pour ses innovations comme la digitalisation que vous venez d'aborder. Maintenant, au-delà des messages de félicitations, on note quelques préoccupations. Wilfried Kombari Afada veut savoir pourquoi Kupela a été choisi comme centrale électrique pour couvrir l'ensemble de la région de l'Est, qui est assez vaste. Il demande également pourquoi la région de l'Est n'est pas concernée par les projets de la Sonabel. En tout cas, moi, c'est son constat. Madame Aïcha Ouedraogo, cliente de la Sonabel, dit régler ses factures à travers le paiement électronique. Sa question maintenant reste la fiabilité du mécanisme quand on sait que les compagnies de téléphonie mobile au Burkina ont quelque tard. Ensuite, M. Boli demande comment intensifier les messages, surtout que beaucoup de Burkinabés ne sont pas sur des réseaux sociaux, ou sont en milieu rural, surtout quand on parle de digitalisation ou paiement électronique. Enfin, M. Baïli demande pourquoi il y a rupture de compteur Cash Power. Il est à Ouagadougou. Et il dit qu'il a remarqué que pour avoir le Cash Power, il suffit de faire 2 ou 3 retards de paiement. On vient, on coupe ton compteur. Et à la prochaine pause, c'est un Cash Power que tu auras. Donc, il demande pourquoi il faut passer par ces gymnastiques pour avoir Cash Power. Voilà. Donc, l'essentiel des préoccupations de nos auditeurs. Voilà. Merci à vous, Brice Kientega, pour toutes ces préoccupations de nos auditeurs. Alors, Monsieur le Directeur Général, une préoccupation de M. Baïli. Pourquoi la rupture de compteurs prépayés? Il en a fait le constat. Alors, oui, on a effectivement rencontré une difficulté au niveau de nos stocks de compteurs prépayés. C'est dû essentiellement à des choses que nous avons faites au cours de l'année et qui n'étaient pas prévues. En guise d'exemple, nous avons l'utilisation, par exemple, des compteurs Cash Power dans certaines localités qui étaient au préalable gérées par des coopératives. Donc là, par exemple, il faut dire qu'on a utilisé, par exemple, 15 000 compteurs. 15 000 compteurs Cash Power dans certaines localités. Vous voyez les localités comme Sabou et autres, vous verrez que toutes ces localités ont des compteurs Cash Power. Donc, ce n'était pas prévu, mais compte tenu des difficultés qui étaient enregistrées dans ces localités, il fallait faire quelque chose et il fallait aller vite. Donc, il y avait certaines localités où il y avait des bagarres entre les copains et les autres. J'avoue que ce n'était pas facile et on a dû utiliser nos compteurs. Il y a aussi des zones où on a utilisé certains compteurs. Bon, il y a des zones reculées où on a dû utiliser des compteurs Cash Power alors que ce n'était pas prévu. Donc tout ceci ont fait que on n'est pas en rupture de stock de compteurs Cash Power, mais on a plutôt réorienté notre stock dans certaines zones où c'était beaucoup plus urgent que d'autres. Donc c'est ce qui explique que nous avons donc limité l'utilisation des compteurs Cash Power dans les grandes agglomérations comme Ouaga et Bobo. Mais vous allez constater qu'on pose toujours des compteurs Cash Power dans d'autres zones. Et pour résoudre toutes ces difficultés, nous avons commandé des très très grandes quantités de compteurs Cash Power pour que tout le monde en ait. Et ça va bientôt arriver et on pourra donc les donner à tous ceux qui veulent avoir des compteurs Cash Power. Et nous allons même recommander ce compteur Cash Power à nos clients. Alors, il y a M. Wilfried de Fada qui demande pourquoi Kupela a été choisi comme centrale. Il demande aussi pourquoi l'Est n'est pas touché par certains projets de la Sonabel. Alors, il faut dire que M. Wilfried peut-être
à faire des confusions. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Au Burkina, l'électrification a été pensée en zone de potentiel, comment on appelle, en zone, pour les régions, il y a plusieurs zones qui ont été identifiées. Par exemple, il y a la zone de la boucle du Mouhoun, où il y a la vallée du Sourou, c'est une zone importante. Donc, il a été décidé au plan national de mettre une centrale à Dédougou. C'est ce qui s'est passé aussi à l'est. Pour penser à Bagré et autres, il a été décidé de mettre une centrale à Fada. Et cette centrale de Fada vient pour secourir tout ce sous-réseau. Donc, pour que la production de Bagré, la production de Fada, soit secourue à tout moment. C'est la même chose que Dori. À Dori, on a une centrale. À Gawa, on a une centrale. Donc, ce sont ces centrales régionales qui ont été décidées. Et il n'y a pas de centrale à Koupéla. Voilà. Donc, je ne sais pas d'où ils tirent ça. On n'a pas de centrale à Koupéla. La centrale de l'Est est plutôt à Fada. Voilà, à Fada. Et concernant les projets, la zone de l'Est a de nombreux projets. Il y a de nombreux projets dans la zone de l'Est. Déjà, le projet dont je parlais tout à l'heure, il y a un projet de construction d'un poste, d'un grand poste de distribution à Koupéla. Il y a un projet de construction d'une grande centrale à Fada. Il y a le projet des branchements promotionnels dans la région de l'Est. Oui, il y a des projets à Kanchari, il y a des projets à Diapara, il y a des projets un peu partout à l'Est. Donc, je pense que très souvent, les clients n'ont pas l'information. Et ce manque d'information leur fait penser qu'il y a des zones qui sont lésées. Mais en électrification rurale, par exemple, il y a le grand projet que j'ai cité au départ, l'interconnexion avec le Nigeria, qui va traverser cette grande zone de l'Est. Et pendant l'interconnexion, toutes les localités situées de part et d'autre de la ligne, c'est 5 km de la ligne, voilà, 10 km de part et d'autre de la ligne seront électrifiés. Dans tout le couloir qui va de Ouara jusqu'à Niamey, il y a un couloir de ligne qui est là et toutes les localités situées 10 km de part et d'autre de la ligne seront électrifiées. Vous voyez, c'est un grand effort qui est fait pour l'Est particulièrement. Donc, c'est vrai que ce que je dis est valable aussi dans les autres régions. Si l'on essaie de regarder de plus près ce qui se passe dans certaines autres régions, on se rendra compte que beaucoup d'efforts est fait également dans ces régions. Donc, je pense que l'inquiétude de notre auditeur n'est pas justifiée. Il n'a qu'à se rassurer. L'Est est vraiment pris en compte. Voilà, nous nous acheminons vers la fin de cette émission, Monsieur le Directeur Général. Au niveau de la Sonabel, quelles sont les perspectives qui se dégagent très rapidement? Alors, en termes de perspectives, nous, on s'inscrit dans la satisfaction de la clientèle. Tout ce que nous déployons comme effort vise à cette satisfaction. Donc, nous allons, dans les mois et les années à venir, s'orienter vers une modernisation de notre activité. Donc, on a parlé de la digitalisation. Elle va aller à s'accentuer. On va travailler maintenant à distance. On va pouvoir rattraper certains retards sur la réalisation des devis, les branchements. On va faire plus rapidement les dépannages. On va faire plus rapidement
la pose des compteurs. Et pour ça, on s'est équipé. On est en train de s'équiper en logistique, en matériel, en personnes, pour pouvoir réaliser cela. Parce que notre raison d'être, c'est le client. Un client satisfait, nous avons gagné. Un client non satisfait, il reste beaucoup à faire. Et nous voulons que tous nos clients soient satisfaits. Et donc, les grands projets aussi, ils seront là. Les grands projets d'interconnexion pour prendre notre place dans le marché régional qui est en train de se mettre en place. Un marché régional de l'électricité. Donc, nous allons donc entrer dans ce marché régional. Il faut former les acteurs, il faut former nos agents. Et vraiment, c'est des gros chantiers qui sont en cours. Et vous allez voir les gros chantiers aussi de centrales électriques que nous voulons réaliser ici. Et le solaire qui est l'énergie du Burkina. C'est notre énergie numéro 1. Monsieur le ministre disait qu'il ne faut pas qu'il nous brûle seulement, il faut qu'il nous serve aussi à quelque chose. Donc ce soleil, il va être utilisé. Nous allons l'utiliser de façon plus forte, que ce soit sur l'éclairage public, que ce soit dans les centrales électriques. Donc il y a des dizaines de centrales qui sont en projet et qui verront bientôt le jour. Des dizaines de centrales électriques qui vont vraiment marquer ce que vous aviez demandé entre-temps, le mix. Le mix, on va sentir vraiment que le solaire existe dans l'électricité que consomme le Burkinabé. Donc, toutes ces perspectives, c'est quelque chose vraiment qui va changer, la vision de la Sonabel et changer ce qui est l'électricité au Burkina Faso. Un mot à l'endroit des clients de la Sonabel. Alors, à l'endroit des clients de la Sonabel, comme je l'ai dit, leur satisfaction est notre raison d'être. Donc, indulgence, on sollicite leur indulgence toujours, qu'ils sachent que nous sommes en train de travailler pour qu'ils soient satisfaits. Donc, et un client aussi a des devoirs, qu'il fasse des entretiens de leur compteur. Parce que les pannes n'apparaissent pas toutes seules. Les pannes aussi sont dues au fait que les compteurs ne sont pas bien entretenus. On laisse les toiles d'araignée, on laisse la pluie toucher les compteurs, on fait ceci. Donc le client aussi doit participer à ça. Il ne faut pas encombrer les accès vers les compteurs. Il y a des gens qui construisent autour des poteaux d'électricité. Et les poteaux d'électricité qui traversent le kiosque. Tout cela, ce n'est pas bon. C'est interdit même par la loi. Donc cet appel, c'est pour dire au client, un client, il doit se protéger. Et personne ne peut venir protéger le client. La Sonabel ne peut pas le faire. C'est le client à lui-même de se protéger. Tu ne peux pas construire ta maison et prendre le poteau Sonabel comme un des côtés, un des 4 pieds de ta maison. Ce n'est pas normal. Donc c'est cet appel que je fais aux clients. Et cherchons à nous protéger. Et ce serait mieux. La Sonabel ne peut pas tout faire. On fera le maximum, mais le minimum, le client doit le faire. Si on sent que nous avons du matériel qui ne peut souffrir d'aucune coupure, qu'on se dote de moyens. La Sonabel va bientôt fournir également des plaques solaires. Nous avons un projet de fournir aux clients l'électricité selon son besoin. Un client qui viendra à la Sonabel pourra demander dans pas longtemps, je veux une plaque solaire, je veux l'électricité Sonabel seule, je veux Sonabel et batterie, ou bien je veux les 3. Ça, c'est ce que nous sommes en train de vouloir proposer aux clients. Nous sommes en train de mener ces études et à la fin, le client aura cette possibilité. Arriver à nos guichets de demander cela. Mais en attendant que ce soit prêt, le client doit savoir qu'aujourd'hui, s'il a des équipements sensibles qui mettent des secours à son niveau,
C'est tous ces appels que je veux lancer à la clientèle. Voilà, merci. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce numéro de votre émission Antenne Directe consacrée à la Sonabel, la Société nationale burkinabé d'électricité. Nous disons merci à toute l'équipe de la Sonabel conduite par le directeur général Ahmed Baba Koulibaly. Merci aussi à toutes nos équipes à l'intérieur du pays et nos radios partenaires pour la synchronisation de l'émission. À la coordination, Xavier Belemiégré. À la coordination générale, Aruna Sana, directeur de Radio Burkina. À la régie, Suleiman Bagagna, Abbas Pafanam, Adama Traoré. Laurent Sawadogo, à la technique, Clément Conseibo, Romain Bouda, Clément Oudraogo, Arjuma Sirima, Thomas Baïli. À la présentation, Seri Baoula, Hervé Kabouri. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de votre émission Antenne Directe. D'ici là, excellente suite de programme sur les antennes de Radio Burkina. Antenne Directe. Antenne Directe sur les grandes questions de l'heure.